Bonjour, je m'appelle Bernard Florent, je suis chargé d'études à la station expérimentale de la Pugère. Je suis chargé d'études sur le programme poire. Et donc dans ce cadre, on suit un essai sur les alternatives au désherbage chimique avec différentes modalités de paillage. Donc dans cet essai, on a une référence qui est le travail du sol, qui a été désherbé chimiquement au départ à l'implantation de la parcelle. On a fait un pré-émergent sur la partie travail du sol et sur les autres modalités parce qu'on n'a pas pu poser le paillage dans les temps. Donc on a fait un sélectron. Et par la suite, toute la partie travail du sol a été gérée avec un travail mécanique, donc soit avec de l'herbe nette, soit avec des herses rotatives. Donc tous ces différents outils étaient montés sur un porte-outil Chabas. Donc maintenant, je vais vous présenter les modalités en détail. Donc la modalité de référence, travail du sol, qui se situe sur les deux premiers rangs. Donc voilà, je vais vous présenter la partie de référence, travail du sol. Donc pour pouvoir travailler le pied des arbres, on a dû faire un aménagement particulier, c'est-à-dire que comme le sol est travaillé depuis la première feuille, on a dû poser un tuteur par arbre, de manière à ce que ça protège le sillon à la plantation, parce qu'il n'est pas encore bien raciné, et de manière à donner donc une rigidité au sillon pour que l'outil puisse passer correctement sans le toucher. Ensuite, on a dû poser le tuyau d'irrigation sur le premier fil de palissage pour permettre le passage de l'outil de travail du sol. Voilà, donc ça c'est la spécificité d'aménagement par rapport à cette modalité. Après, comme on peut le voir sur le rang, le travail du sol, ça permet de gérer l'enherbement, mais ça demande des passages assez fréquents. Donc là, on est en période hivernale. Le dernier passage a été fait au mois de juin. Donc on voit qu'il y a toute une flore qui s'installe avec des adventices qui se pérennisent, notamment du chien-dent. Le chien-dent réussit à s'installer malgré les passages assez fréquents qui sont de l'ordre de, suivant les années, ça varie entre 2 et 4 passages par an. On voit aussi des circes et donc des adventices qui sont installés, qui sont vraiment bien installés, plus des érigerons. Et voilà, donc on a quand même une flore importante au pied des arbres et qui peut concurrencer les arbres. Faire une pause. Pardon. Alors deuxième modalité. Donc c'est une modalité paillée avec du paillage plastique micro-perforé, donc à 80 microns. Cette modalité présente l'avantage d'avoir un coût, le plus faible coût, déjà par rapport au prix du plastique et également par rapport à la pose. La pose est beaucoup plus facile sur cette modalité, le paillage plastique. Donc ici, sur cette modalité et sur les modalités suivantes paillées, le goutte à goutte est posé sous le paillage. L'irrigation sur l'ensemble de l'essai et sur toutes les modalités est pilotée avec des sondes drill and drop d'une profondeur de 60 cm. Donc ce sont des sondes connectées, tout est piloté à distance et on a également des électrovannes Solem. Donc tout ce travail de pilotage dans l'essai a été suivi par l'ARDEPI. L'objectif du pilotage de l'irrigation sur toutes les modalités, c'est de piloter l'irrigation de manière à maintenir les arbres dans un confort hydrique qui soit comparable sur toutes les modalités. Quand on fait un bilan sur les quantités d'eau apportées sur les 3 premières années du suivi de l'essai, sur les 2 premières années, on a vu qu'on faisait une économie d'eau importante et intéressante sur les modalités paillées. Globalement, la première année, on a économisé 30% d'eau par rapport à la modalité de travail du sol. La seconde année, on a économisé 20% d'eau. Et cette année,
on a économisé entre 5 et 10% d'eau, donc 5% sur la modalité paillée et 10% sur la modalité que je vais vous présenter par la suite, paillage tissé. Ce qu'on a vu aussi, c'est que sur les premières années, on avait un gain de température sur la température du sol qui était intéressant. On gagnait globalement 1 degré, je crois, par rapport à la modalité sol travaillé. Et les années suivantes, on ne voyait plus de différence. On ne voit plus le gain de température, donc le fait qu'on ne voit plus de gain de température par la suite, ça pourrait s'expliquer par le fait que déjà les arbres ont pris du volume, donc il y a un petit effet d'ombrage. Et comme on peut le voir ici, ben le paillage, il a tendance à être colonisé par les adventices. Donc ce qu'on a vu aussi, c'est que sur les modalités paillées, on a une flore différente qui s'installe. C'est-à-dire que ici, on a des espèces qui sont plutôt rampantes, donc qui se sont installées en bordure du paillage et qui se sont pérennisées. Donc en première année, on a eu des populations importantes de renouées des oiseaux qui ont colonisé l'ensemble de tous les types de paillage. Elles ont tout recouvert, donc c'était plutôt positif parce que ça faisait une deuxième couche de paillage. Et puis on voit que par la suite, ben là il y a le chien d'Inde qui s'est installé. Hein. Voilà. Donc on voit que l'entretien, le paillage, ben, ça permet d'avoir une efficacité sur les premières années parce que ça évite ce qu'on voit à côté, c'est-à-dire ça évite l'installation d'une flore au pied des arbres. Mais par contre, il y a des adventices qui viennent coloniser cette surface. Et notamment des adventices rampantes. Donc, on a de la renouée, du chien d'Inde, de la potentielle rampante. Et donc, on voit que l'entretien de cette bordure du paillage, c'est quelque chose d'important. Parce que si on veut le pérenniser dans le temps, eh bien, il faut qu'on arrive à maintenir cette zone propre. Et ça, c'est pas forcément évident. Surtout sur le paillage plastique qui est très fragile. Donc on ne peut pas passer d'outils pour travailler le bord parce que on va arracher le plastique ou le paillage tissé. On ne peut pas passer l'herbanette non plus parce que l'herbanette c'est trop violent et ça use prématurément soit le paillage tissé et puis ça détruit carrément le paillage plastique. Donc on a réfléchi à d'autres solutions. Donc on a acheté une brosse qu'on va monter sur le porte-outil de manière à brosser la bordure pour éliminer dès le départ des adventices qui sont en train de s'installer. Voilà. Et puis après, on a, voilà donc le point sur le paillage plastique. Bon, après, le paillage plastique dans l'essai, c'est le meilleur rapport qualité-prix. On voit que le paillage, au bout de 3 ans, il est toujours fonctionnel, même s'il donne des signes d'usure. Mais quand on lève les herbes, alors ici, c'était un paillage qui était perforé, donc ça, normalement, ça devrait pas y être. Normalement, c'est tout recouvert, mais quand on lève les mauvaises herbes, on voit que voilà, le paillage dessous est toujours fonctionnel et il joue toujours un rôle. Même s'il commence à donner des signes de faiblesse, mais il a toujours une efficacité. Et l'investissement à l'hectare ? Voilà, donc ici, on se trouve sur la modalité paillage tissé. Donc c'est du paillage tissé noir. Donc c'est la société Filpac qui nous l'a fourni. C'est une densité de 130 grammes par mètre carré, donc ça fait partie des paillages les plus résistants. Donc ici le paillage n'a pas pu être posé à la plantation pour des raisons pratiques, donc on l'a posé une fois tardivement, une fois que les arbres ont démarré. Donc pour l'installation, on a déroulé l'allée de paillage sur tout le rang. Ensuite, on est venu l'inciser en face de chaque arbre. On voit ici, hein. On a fait une incision et après on a tiré le paillage comme ça au pied de l'arbre. Ici, on avait ouvert une tranchée de chaque côté, une petite raie qu'on a rebouchée par la suite. Ensuite, cette raie, donc, elle a été rebouchée temporairement à la main à la pose du paillage pour pas qu'il s'envole. Et puis après, on est venu la reboucher avec un soc. Et ça a été compacté avec un passage de tracteur sur la bordure pour bien tasser. Et ensuite, parce qu'ici, on a une zone ouverte assez importante, ensuite, on est venu poser une pièce justement pour éviter que les herbes ne poussent dans cette zone. Alors maintenant, ce qui est fait sur les nouvelles plantations,
c'est que pour économiser une agrafe, on a mis une agrafe ici, une agrafe ici. Sur les nouvelles plantations, on met cette pièce carrément sous le paillage et on met plus qu'une seule agrafe. Ça permet d'économiser une agrafe et c'est beaucoup plus efficace. Donc le temps de pause est assez important. Hein. Globalement, d'après les enregistrements qu'on a pu faire sur la station, on est entre 160 heures et 190 heures hectares. Alors après, il faut prendre ces chiffres avec du recul parce que nous, on est une station expérimentale, ce sont des petites surfaces. Il y a un gros travail de mise en route qui n'est pas forcément valorisé. Sur des plantations à plus grande échelle, ce travail de mise en route est nettement réduit. Si on avait pu poser le paillage dans les mêmes conditions que le paillage plastique, ben, ce temps de pause, je pense qu'il est nettement inférieur. Je pense qu'on doit tourner aux alentours de 100, 120 heures hectares. Également laissé des témoins non désherbés, c'est-à-dire qu'on a laissé faire la flore adventice. Donc on les a désherbés 1 ou 2 fois par an sur les 3 ans, mais à la main, manuellement. Mais on a laissé développer des herbes à un niveau élevé, hein, donc des interventions très limitées. Bon, globalement, ce que l'on peut voir, c'est que dans nos types de sols qui sont assez riches, ce sont des sols limoneux sableux, voire limoneux argileux, bon, on a globalement une bonne croissance. C'est que le fait de laisser un sol non désherbé, ben, ça n'a pas impacté la croissance de l'arbre. Alors il faut préciser que, j'ai oublié de le dire, c'est que donc, ce sont des arbres en fin de 3e feuille. C'est la variété Cutie, qui est une variété qui est très poussante. Et le porte-greffe, c'est du porte-greffe Cognacier BA29 avec un intermédiaire Boréardi. Donc avec une variété vigoureuse et un sol fertile, ben, on n'a pas trop d'impact de l'enherbement sur la croissance de l'arbre. On n'a pas eu une concurrence qui est très marquée. Hein. Quand on mesure la circonférence de tronc, ben, il n'y a pas vraiment de différence significative. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ben, la semaine dernière, on a fait des profils de sol. Ce qu'on a vu sur ces différents profils de sol est très intéressant, c'est que sur les témoins non désherbés, on a vu que toute cette flore adventice qui se développe, ben, ça développe un chevelure racinaire assez important sur les 20 à 30 premiers centimètres. Le chevelure racinaire fractionne bien le sol et on a une structure grumeleuse qui est intéressante sur les 25-30 premiers centimètres. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a fait des tests d'infiltration de l'eau sur toutes les modalités. Donc on a vu que là, sur cette modalité désherbée, ben, c'est la modalité où l'eau s'est infiltrée le plus facilement. Sur la modalité travail du sol, on a une zone de compactage à 25 cm à peu près, qui fait que l'eau s'infiltrait beaucoup moins bien. Et sur les zones paillées, on avait l'eau qui s'infiltrait bien sur le paillage plastique et un peu moins bien sur la zone paillage tissé. Alors pourquoi? On ne sait pas trop. Apparemment, le paillage tissé, ça compacte un peu la zone superficielle. À l'été, c'est une zone qui sèche rapidement. Donc on pense que c'est peut-être lié à ce phénomène-là. Et même si on a une activité de vers de terre qui est quand même plus importante sous la modalité paillée, ben, sur le paillage tissé, on avait une infiltration d'eau qui était un peu moins bonne. Voilà. On trouve sur la modalité paillage tissé biodégradable. Donc on voit que globalement, voilà, il est encore très efficace, même si on voit que sur les zones de tension, ben, il commence à y avoir des points d'usure, hein, il commence un peu à lâcher. Donc il a été posé comme le paillage tissé non biodégradable. Voilà, donc pour le moment, il est toujours bien efficace. Après 3 années d'implantation, voilà, c'est encore bien efficace. Paillage biodégradable, donc c'est 70% de jute et 30% de sisal. Donc on voit que ce paillage est arrivé en bout de vie. Hein. Donc il s'est carrément incorporé au sol, hein. On le voit, hein, voilà. Donc il y a des zones où il est encore efficace. Enfin, il est encore efficace, oui, un peu. Mais on voit que la flore s'est installée rapidement sur ce paillage. La perforée s'est installée. Il y a beaucoup de zones où voilà, on a un enherbement important.
Donc là, sur cette modalité, on va avoir un problème puisqu'il va falloir qu'on travaille le pied des arbres. Donc il va falloir remonter le goutte à goutte sur le premier fil de fer et ça va demander un travail assez important. Donc on a une autre parcelle où carrément on a installé le tuyau d'irrigation sur le premier fil de fer et on irrigue avec du goutte à goutte par-dessus le paillage et ça se passe très bien. En plus, on a du goutte à goutte qui a été implanté par-dessus 2 laies de paillage. Donc c'est une épaisseur beaucoup plus importante et on a pu constater que l'eau pénétrait très bien malgré une épaisseur plus importante de paillage. Un autre élément important, on se posait la question à l'installation de l'essai, c'est par rapport aux apports d'engrais. Donc il faut savoir que toute cette parcelle a été conduite avec des apports d'engrais standards, c'est-à-dire à la main au début. On a apporté des poignées de phosphate et d'ammoniac au pied des arbres pour favoriser l'implantation des sions. Puis par la suite, on a apporté l'engrais avec un épandeur à engrais avec des bandes localisées au pied des arbres. Donc pas sur la totalité de la surface, mais localisé au pied des arbres. Et ça se passe très bien. L'engrais se dissout très bien, même s'il ne traverse pas le paillage en totalité, il est lessivé sur le bord et il est récupéré par les racines. On a pu faire des profils racinaires qui montrent que les racines sont principalement concentrées sur le rang, mais elles vont chercher l'humidité, elles vont chercher plutôt les nutriments à l'extérieur du paillage. Et sur toutes les modalités, quand on regarde les différents systèmes racinaires, on n'a pratiquement pas de différence, si ce n'est que sur la modalité travail du sol, on a une zone compactée un peu plus importante des 25 cm. Dans la zone latérale de travail du sol et au pied des arbres. Par contre, et les racines s'étalent un peu plus vers le centre du rang que par rapport aux autres modalités où on a le paillage. Sur les modalités où on a le paillage, on a des racines un peu plus concentrées sur le rang, mais on a également des racines qui vont nettement à l'extérieur. On a trouvé des racines qui vont jusqu'à 1 mètre du tronc. Voilà. Donc le souci qu'on avait aussi de savoir si on n'allait pas trop localiser le système racinaire sur le rang avec du goutte à goutte, parce qu'il faut savoir qu'ici, en été, l'enherbement il est sec, parce qu'il n'y a pas d'irrigation. Donc on est rassuré parce qu'on voit que les racines, finalement, elles vont pas mal prospecter. Un autre point important aussi, qui confirme le fait de bien entretenir le bord du paillage, c'est qu'on voit ici qu'il y a des arbres qui s'installent. Là, on a des peupliers, j'ai vu un chêne un peu plus loin. Donc, cette bordure du paillage, il faut l'entretenir de manière importante. Autrement, ça échappe à l'outil de travail du sol. Et donc, à terme, on risque de se retrouver avec des problèmes. Sur la dernière modalité, donc on est sur un paillage avec du feutre. Donc on voit que on a des installations, on a une colonisation par la flore adventice, mais on voit aussi que le feutre par rapport à la jute globalement est plus résistant, il est encore efficace, même s'il commence à donner des signes de faiblesse. Dans certaines zones, on voit que voilà, il commence à se dégrader et on commence à avoir des adventices qui s'installent. Donc je pense que il va être encore efficace à peu près 1 an. Hein. Alors même s'il y a des adventices qui s'installent, je pense que ça ne portera pas concurrence aux arbres qui maintenant sont bien installés. Hein. Voilà. Donc, si ce n'est le problème de ce paillage biodégradable, ça a un inconvénient, c'est le coût. Par rapport à la jute, c'est un deuxième inconvénient, c'est que ce sont des rouleaux de 50 mètres, donc c'est une pose qui est plus difficile. Hein. Déjà, c'est plus épais, c'est plus difficile pour découper. Donc, c'est un temps de pose qui est un peu plus important. Ça peut avoir des avantages. C'est que l'avantage que ça peut avoir, c'est que ça se dégrade et ça reste sur place. Alors, il faut savoir que c'est pas accepté par tous les cahiers des charges bio. Hein. Nous, on est suivi par EcoCert qui a préféré qu'on mette en place du paillage tissé plutôt que du paillage biodégradable parce qu'ils ne savent pas comment après ça évolue dans le sol.
Donc, l'avantage que ça peut avoir, c'est que ben, ça a une durée de vie limitée. Bon, après, on voit qu'une fois que les arbres sont installés, ben, l'enherbement, c'est plus trop concurrentiel. Et ça évite tous les problèmes de recyclage, toutes les questions pour lesquelles on n'a pas encore de réponse, c'est-à-dire ben, le paillage plastique. Normalement, faudra l'enlever un jour. Hein. Donc, déjà, l'enlever, ça va être compliqué. Après, comment le recycler, ben, ça, c'est un autre problème. Et on a la même question avec le paillage tissé, avec le paillage tissé en polypropylène. Eh bien, bon, même si ça a une durée de 10-15 ans, il va falloir le lever un jour. Et pour le moment, on n'a pas les solutions pour le recycler. Voilà. Donc ça peut être une solution intéressante, mais qui est plus coûteuse parce qu'on n'aura pas ce problème. Ça va jouer un rôle important à l'installation de l'essai, parce que globalement, ce qu'on peut dire, c'est que même si dans l'essai, on ne voit pas un effet négatif sur les arbres non désherbés, on ne voit pas d'effet négatif sur la croissance, nous, sur le reste de l'exploitation, on a pris l'option de mettre du paillage systématiquement sur toutes les nouvelles plantations de poiriers. Ce que je peux dire, c'est que globalement, depuis qu'on pratique cette technique, qu'on a généralisé cette technique, c'est que globalement, on a de très bonnes reprises de plantation. Bon, il y a un autre fait qui est évident, c'est qu'on n'est plus jamais débordé par les problèmes de mauvaises herbes. Dans certains cas, ben, quand on intervient trop tard et qu'il y a vraiment des densités de mauvaises herbes importantes, ben, ça peut être concurrentiel, même si on ne l'a pas vu sur l'essai. Et c'est un investissement important en temps de pause, c'est un investissement... c'est un investissement tout court qui est beaucoup plus important, mais après on le récupère en confort de travail parce qu'on n'a plus à désherber. Bon, ici ce n'est l'entretien de la bordure, mais je pense qu'on va trouver des solutions. Voilà. Donc pour nous, c'est une marge de progression intéressante. Alors après, il reste la question des campagnols. On a observé sur d'autres parcelles des galeries de campagnols, avec des campagnols qui se sont installés, mais pour le moment, on n'a pas d'impact sur la croissance des arbres. Pour le moment, apparemment, ça ne pose pas de dégâts sur les arbres. Donc après, il faudra voir avec le vieillissement de ce système.